Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'avril 2024 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Scorpions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le Fou. Alors ce Fou nous parle de nouveau départ, de redémarrage. Il indique aussi que vous allez aller sur ce mois d'avril vers votre vérité, votre unicité. Cette énergie nous parle de prise de conscience, une évidence pour vous sur ce mois d'avril qui va concerner le plan personnel, relationnel, le couple, la famille, le professionnel ou votre occupation plus généralement. Vous allez vous sentir aligné avec un certain potentiel de réalisation de soi qui va être là et un désir d'accompagner le changement. Vous allez peut-être lancer des projets qui ont été longtemps rêvés ou désirés. C'est très puissant comme message, une énergie de renouveau et de libération pour vous. Les messages de l'oracle, la confiance et la sauge sclarée qui nous parlent de vision profonde, de la vérité. Vous avez confiance en vous, là, sur ce mois d'avril. Vous y voyez clair. C'est une connexion ici au troisième œil. On est vraiment dans cette lecture de soi, cette intuition grandissante, une connexion à votre moi supérieur qui apparaît. Les choses prennent un nouveau tour pour vous, là, un nouveau tournant, avec plus de profondeur. On verra ce qui vient dans les transformations en particulier, et sur le plan spirituel, ici en maison 9. Alors, regardons maintenant les messages du tarot, maison par maison. Je retourne tout et je vous dis le 10 de denier, l'impératrice, oui, le 7 de denier, cavalier de denier, le 8 de coupe. Oui, sur le plan de l'enfant intérieur, sur le plan de l'ego, de l'épanouissement personnel, on a cette quête de soi. L'as d'épée qui apparaît en maison 6, qui nous parle de cette clarté au quotidien, cette prise de conscience au quotidien. Valet de denier sur les relations en maison 7, maison 8, la grande prêtresse, donc c'est bien confirmé, effectivement, qu'il y a tout un cheminement vers plus de connaissance de vous-même. Maison 9, le roi de bâton. Très bien, maison 10, le 8 d'épée. Alors, on va voir ça, le 2 d'épée sur la maison 11 et le 4 de bâton sur votre maison 12. On va voir ici ce qui se joue sur votre mission de vie, sur votre contribution au monde, peut-être sur le rapport au père aussi, ou à une figure paternelle. Il y a des doutes, et peut-être parce que les choses sont en train de changer, il y a des questions. Il y a des questions qui apparaissent. Bon, on va voir. Sur votre maison 1, 10 de coupe, très très belle énergie. Vous avez envie, donc dans votre état d'esprit pour ce mois d'avril, de vous sentir en harmonie, de vous sentir bien, d'aller vers votre vérité, vers votre complétude. Et ça ressort très clairement dans votre énergie. Une envie d'amour, d'harmonie, de guérison. Ça peut être sur le plan personnel, ça peut être aussi trouver son équilibre au travail. Il y a vraiment tout ça. Vous avez envie d'accéder à l'abondance du cœur, au bien-être, au bonheur, à la joie. Et vous allez vous donner des moyens. Sur vos ressources, on regarde ça sur le matériel, l'immatériel, votre argent, mais votre corps également, votre psyché, votre temps disponible, vous avez l'impératrice. Donc ici, on nous dit bien que vous avez la maîtrise de votre temps, de votre argent, ou vous avez gagné cette maîtrise pour avoir toutes les ressources nécessaires à votre disposition pour évoluer dans tous les domaines de votre vie sur ce mois d'avril. Ça, c'est très important. On voit que vous êtes dans votre puissance, vraiment, dans votre créativité aussi. Alors, on va parler de la créativité ici avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous dit que vous allez quand même plonger en vous d'une certaine manière. Il y a tout un travail personnel que vous faites sur ce mois d'avril pour vous redécouvrir, pour guider votre enfant intérieur, guérir de certaines blessures, pour aller vers votre épanouissement personnel. Et ça passe par cette vision claire et intérieure de soi, peut-être aussi avec la sauge, on nous parle indirectement de tout ce qui va être en lien avec le rituel, tout ce qui est connecté à la spiritualité. Vous faites grandir quelque chose, vous êtes invité à transformer ces choses-là dans votre vie, à les intégrer dans votre pratique si vous le désirez.
On voit qu'au quotidien, il peut y avoir du nouveau, de nouvelles choses, hein, de nouvelles idées, une nouvelle vision des choses, de nouvelles opportunités qui peuvent rentrer dans votre vie. Et sur le plan spirituel, sur le plan de votre foi, on voit que vous avez envie vraiment d'affirmer quelque chose qui vous appelle, quelque chose que vous désirez. Si c'est cela, vous voyez, avec le feu, je sens cette énergie de rituel qui peut être là parce que vous avez envie de le faire venir dans votre vie. Je continue sur ce 8 de coupe dans la maison 5. On nous parle aussi de travailler sur soi pour aller vers une vie sentimentale épanouie. Il y a quelque chose à guérir peut-être du passé, quitter une situation sentimentale qui ne vous convient plus pour aller vers son équilibre. Et c'est ce que vous allez faire. Avec la justice ici, on voit que sur la fin du mois d'avril, il y aura des réponses, un équilibre, des clarifications sur vos besoins, si ce n'était pas encore le cas, sur votre équilibre intérieur. Il y a des réponses. Il peut s'agir aussi par rapport à des enfants. Alors je vais regarder. Peut-être un délibéré de justice par rapport à une garde d'enfants, une situation par rapport à une responsabilité parentale. Alors je vais regarder ça. Oula. Oui, alors il y a un ami qui vous guide, qui vous donne des références peut-être pour un conseil, pour des connaissances. Donc ça c'est important. J'ai une idée sur le cœur, une idée sur l'amour. Ouais. C'est peut-être la voix du cœur aussi. Alors, on voit qu'il y a de l'anxiété quand même. Tout n'est pas facile. Il y a une certaine incertitude qui apparaît ici. Oui, parce que quelqu'un a menti. Ici, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a sorti l'artillerie lourde pour vous dégommer. Ok. Vous savez pas jusqu'où l'autre peut aller apparemment. C'est très spécifique. Par contre, vous avez l'abondance. Vous êtes soutenu dans votre cheminement. Donc, oui, vous êtes soutenu. Les anges vous guident. D'accord. Donc les choses que vous traversez, elles sont là pour vous préparer aussi à l'avenir. Quelle attitude est recommandée là face à cette situation en lien avec la justice? Au quotidien, faire rentrer du nouveau. Je pense qu'il y a quelque chose que vous comprenez au fond de vous et vous avez besoin de le faire émerger. D'accord? Vous avez besoin de faire émerger ça. C'est ce qui est recommandé en tout cas par le tarot. On me dit de sortir de l'illusion d'une certaine manière et de vous connecter quand même à vos ressentis. Qu'est-ce que vous sentez au fond de vos tripes? Est-ce que c'est ok ou pas? Est-ce que l'autre a vraiment sorti des choses? Voilà. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ou pas? Il y a une certaine forme de résilience aussi que je ressens ici. Mais vous avez besoin d'être confiant sur l'issue positive. Vous avez ça. Ne partez pas, voyez, perdez. Vous partez perdant, certains. Prenez si ça vous parle, oui. Ouais. Prenez soin de vous, reposez-vous, laissez faire aussi le temps de la justice qui est long. Résistez à cette idée peut-être d'avoir peur de manquer. À voir aussi par rapport à votre budget, c'est vrai que c'est onéreux, il y a quelque chose aussi qui va vous coûter du temps, de l'énergie. Où est-ce que vous voulez mettre votre énergie actuellement? Et il n'y a pas de réponse là claire du tarot, c'est vous qui voyez où vous voulez passer votre énergie. Voilà. Le roi de denier, il a cette approche très, très claire, très pratique. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est juste? Est-ce que, voilà. Ok, l'autre a sorti le masque, essaye de me planter un coup de poignard. Ok. J'ai aussi cette idée. Oui, il y a quand même une médiation qui est possible. Donc, faire ce qui est possible, trouver quelqu'un qui peut vous guider. J'ai aussi ça quand même, faire ce qui est nécessaire pour pouvoir trouver une solution à l'amiable. Malgré les trahisons. Ça va être important de faire ça, de tendre la main. Surtout si vous avez quelqu'un en face de vous qui est sans foi ni loi. Voilà ce qu'on me dit. Bon. Mais de toute façon, vous êtes guidé, vous verrez qu'au final, vous comprendrez en son temps la qualité de cette situation, les bénéfices de cette situation, même si ça passe par du trauma. C'est peut-être contre-intuitif et difficile à entendre, mais vous comprendrez plus tard que ça fera de vous la personne que vous serez à un instant particulier et que ça prendra sens. Vous aurez besoin de cette force pour plus tard. Voilà ce qu'on me dit. Ok ?
Après, je vous dis pas qu'il va y avoir une mauvaise décision, hein. C'est pas du tout ce que je ressens, mais il va y avoir des contretemps potentiellement. Je pense que ça va être important d'être prêt à perdre pour pouvoir gagner. Ça peut être quelque chose comme ça que je ressens. Alors, je vais continuer sur votre maison 3, la communication, les échanges, les petits déplacements. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie positive, mais on sent aussi qu'il y a des retards. Alors, je vais demander ce que c'est ces retards. Vous attendez. Alors, on est sur une énergie de Mercure rétrograde, hein, donc ça peut retarder effectivement des colis, des mails, des messages qui partent pas. Mais j'ai l'impression que c'est plus général que ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les retards? Pourquoi l'attente? Ouais. Bon, alors, peut-être que vous le savez, finalement, mais peut-être que j'ai besoin aussi de vous le faire savoir. Vous êtes actuellement dans un cheminement qui vous accompagne, d'accord? C'est l'énergie de l'univers qui vous accompagne, donc les retards sont juste au bon moment. C'est le bon moment pour ne pas précipiter, pour vous aider à grandir en vous, pour prendre soin peut-être de votre foyer, donner du temps à votre coquille intérieure, peut-être aussi à votre couple. D'accord. Bon, là, j'ai quelqu'un qui vous répond pas, peut-être quelqu'un qui pourrait vous attirer émotionnellement, sentimentalement, mais il y a quelque chose d'autre à préserver. Une union avec vous-même, une union déjà existante aussi, c'est peut-être ça. Qu'est-ce qu'on a à faire sur ces retards? L'attitude. Alors, qu'est-ce qui est recommandé? La justice. Donc l'équilibre intérieur et puis peut-être aussi des retards de communication. Ça peut être aussi une histoire avec l'entourage proche, peut-être un ex. Il est peut-être nécessaire aussi de clarifier par courrier, par avocat interposé, hein. Ça peut être ça aussi, et renvoyer directement à la maison 5. Sur une séparation par exemple qui est actée et une nouvelle situation qui apparaît dans votre vie. Mais de toute façon, moi je vois que quand même vous avez planté les graines qui vous permettent de faire évoluer quelque chose sur le plan peut-être d'un déplacement que vous avez à faire, vous voyez, parce qu'il y a une distance, parce que vous avez besoin d'aller chercher du travail à un endroit, il y a une nouvelle opportunité sur le travail, mais vous ne savez pas encore. Est-ce que vous allez avoir le véhicule pour faire le déplacement? Est-ce que vous allez faire ce déplacement? Il y a encore des questions qui sont à mettre en place. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et puis, sur votre manière de communiquer aussi, vous prenez le temps. Je pense que vous tranchez moins aussi. On est peut-être un peu moins dans une forme de précipitation qu'il pouvait y avoir sur le début du mois en particulier. Alors, on va continuer avec la maison 4. Bon, il y a de belles énergies de terre ici, hein. Ouais. Sur la maison 4, cavalier de denier, on voit que votre foyer vous permet d'avancer, ou en tout cas vous évoluez petit à petit sur la construction de vos fondations, peut-être d'une famille, de votre foyer. Peut-être aussi que vous êtes en train de vous constituer un patrimoine, et ça avance petit à petit, c'est en train de grandir. Donc là, les énergies sont très très positives pour le mois d'avril. Les choses avancent lentement, mais sûrement. D'accord? Vous avez le sentiment d'avoir fait bouger beaucoup de choses dans votre mental, dans vos désirs, mais on voit qu'il reste encore des choix, il reste encore des nouvelles idées à explorer. Hein, il y a quand même des choses qui vont évoluer petit à petit sur ce mois d'avril avec des concrétisations qui vont concerner le foyer, la maison et vos fondations, votre base. Sur la maison 5, j'en ai parlé longuement. Au niveau aussi créatif, au niveau des projets, il y a quelque chose à libérer. Hein. Je pense que sur la créativité, vous avez aussi à aller plus vers vous-même pour vous connecter à des solutions créatives, mais aussi à vos travaux de création. Sur la maison 6, le quotidien, j'ai déjà évoqué ça, c'est un as, on a un redémarrage, nouvelle vie, nouvelle routine, nouveau quotidien, nouveau travail, peut-être nouvelle idée pour gérer sa santé, son organisation, tout ça. Donc il y a du neuf qui arrive dans votre vie. J'en ai parlé ici avec la spiritualité, ça peut être autre chose, hein. Il y a du nouveau, il y a du neuf qui entre dans votre vie parce que vous désirez avoir ces changements-là. Sur les relations, sur le rapport à l'autre, que ce soit au travail, que ce soit en amour, on a vu qu'il y a des prises de conscience. Et vous allez vous en saisir de ces prises de conscience, on l'a vu avec le fou. Vous allez vous en saisir pour le faire grandir. C'est une relation saine, une relation positive dans la matière. Ça peut être du sentimental, ça peut être du professionnel, amical, à voir. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de pousser, de grandir, d'évoluer très positivement.
nouveau patron, nouvelle rencontre, nouvelle amitié ou renouveler également. J'ai également les énergies de renouveau globalement, une main tendue quelque part pour avancer. Alors on me dit de prendre les messages pour compléter ce tirage. Quelle est cette nouveauté? Alors c'est quelque chose qui est en lien avec l'hiver. Et on a cette main tendue. Ouais. C'est une main tendue après des blocages. Ou par rapport à la saison de l'hiver qui vient de se terminer. Hein. Ok, c'est quelqu'un qui vous fait bénéficier de son réseau pour aller vers une forme d'abondance. Ça peut être de l'argent. On vous propose un job, on vous propose un chantier, on vous propose une affaire ou une relation. Ouais, il peut y avoir une rencontre aussi par le réseau, par les amis, par vos contacts aussi. Ok, ça c'est la sérénité, la paix. Et ici, oui. Donc on voit que petit à petit, vous allez vers votre sérénité, vers votre équilibre intérieur. Ça prend du temps, mais c'est ok. Il y a peut-être cette renaissance, on redémarre à zéro. Hein. Je vous ai dit, il y a du nouveau, il y a du neuf. Quelle est l'attitude à conseiller? Le 3 de denier. Donc les collaborations, les échanges, effectivement, ne résistez pas, ne demandez... Alors ne demandez pas... Ok, ne demandez pas de l'aide. Ouais. Ça, c'est vous qui ne voulez pas demander de l'aide. Ne résistez pas à l'aide que veulent vous apporter vos amis. C'est ce qu'on m'a dit, mais je ne sais pas si vous êtes prêts à ça. Ouais, il y a un peu de fierté. Vous voulez faire les choses par vous-même aussi, j'ai l'impression. Et c'est bien compréhensible. Mais j'ai l'amitié là quand même et la clarté aussi. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous aide? Ou alors vous ne voulez pas être mal aidé, parce que j'ai peut-être aussi des amis qui sont un peu négatifs aussi, qui vous aident sans vous aider. Et d'ailleurs ça ressort ici, hein, sur la communauté, il y a peut-être un peu de ménage à faire, un peu de tri. Ouais, connectez-vous à votre intuition. Oui, très très fort. Connectez-vous à votre intuition, ne résistez pas aussi au changement qui concerne vos ressentis, hein, tout ce que vous avez en vous, où il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, que vous êtes en train de reconnaître, de vous laisser aussi habiter par toute cette énergie de compréhension intuitive d'une situation. Donc si la situation, vous vous dites, cette personne, elle veut m'aider, mais en fait, peut-être qu'elle a des intentions cachées, voilà. Ayez confiance en votre intuition. Les cartes, elles vous ont montré un message, mais je comprends aussi qu'il y a une forme de... Il y a autre chose, en fait, à explorer pour certains d'entre vous, et c'est ok. Vraiment. Ouais. Alors, sur la maison 8, vous avez cette grande prêtresse qui vous invite à aller explorer tout ce qui est en lien avec l'invisible, si vous en avez envie. Et je pense que vous le ressentez au fond de vous, qu'il y a quelque chose à aller explorer. Donc ne résistez pas aussi, j'arrête pas de vous dire ça, on me dit ne résistez pas au changement. Voilà, bon, prenez si ça vous parle. On va voir. Il y a aussi un secret qui va vous être dévoilé, qui va vous éclairer pour vous aider à transformer les choses. Ouais, vous avez le puits, connaissance de vous-même, vous découvrez peut-être un secret en lien avec un lien d'âme, quelqu'un qui est parti aussi, un défunt. Il y a des choses qui avancent sur le plan familial, hein, je pense. Oui. Ça parle de vous aussi et de l'abondance qui est autour de vous. Des petites trahisons aussi. Et de ce qui vous nourrit. Qu'est-ce qui vous nourrit spirituellement, émotionnellement? Qu'est-ce qui nourrit votre moi supérieur aussi? Voilà. Donc on vous dit bien de vous reconnecter à votre base ici, d'aller vers tout ce qui est fondamental pour vous, votre foyer, si vous avez une famille. Il y a des choses à comprendre. Se reconnecter pour comprendre, se reconnecter pour guérir, se reconnecter à soi pour s'aligner avec soi-même. Hein. On a encore l'énergie ici de l'effort, du travail que vous avez à mettre en œuvre. J'ai le chakra de la gorge coincé. Il y a des choses à exprimer, hein, peut-être pour certains. Il y a tout un travail à réaliser pour sortir du regret, aller vers la meilleure version de vous-même. Ok. Alors,
Donc, sur la maison 9, ici, avec le roi de bâton, maison 9, donc votre spiritualité, votre foi, les grands voyages, les hautes études, vos valeurs aussi, il y a quelque chose qui prend beaucoup de force sur ce mois d'avril. Si vous avez envie de voyager, c'est très soutenu, vous allez mettre en place les choses, il y a l'impulsion pour avancer. Sur vos valeurs aussi, quelque chose qui prend corps, que vous affirmez. Et j'avais ce chakra bloqué, je pense qu'il y a des choses qui sont encore à clarifier peut-être, hein, sur une lignée de femmes en particulier, dans votre intuition. Certains d'entre vous, vous ne vous faites pas assez confiance, mais vous êtes en train justement, d'avoir cette confiance en vos ressentis. Et ça, c'est en train de grandir, donc c'est très important. Sur les formations, si vous reprenez des formations, il y a peut-être eu des retards, mais vous allez avancer. Vous allez vous imposer, vous allez peut-être vous inscrire à une formation ou même y réussir dans cette formation. Hein. Ici, avec le roi de bâton, on voit qu'il y a un aboutissement et une victoire. Vous ferez le nécessaire intellectuellement, physiquement, sur l'énergie qu'il y a à investir là-dedans pour avancer. On va regarder ce 8 d'épée là sur la mission de vie. Mission de vie, contribution au monde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le 8 d'épée? Pourquoi les doutes? Alors, parce que actuellement, peut-être si vous vous sentez en question, vous êtes en quête d'équilibre. Vous êtes en quête de vous-même et vous êtes entre deux. Vous êtes entre deux, vous êtes en train de clôturer. Il y a des gens qui parlent autour de vous. Des mauvaises nouvelles peut-être, des retards dans les nouvelles, on l'a vu là tout à l'heure. Et puis je pense que ça parle beaucoup autour de vous, ça parle de vous. Vous avez peut-être peur que ça parle de vous. Mais ça commente un petit peu vos choix de vie, j'ai l'impression. D'accord. Mais j'allais vous dire, vous êtes guidé. Oui, vous êtes guidé. Fondamentalement, le chemin que vous êtes en train de prendre, il est guidé. On va prendre un conseil, puis on ira voir ce qu'il y a pour la fin du mois d'avril. Le conseil pour avancer. Nouvelle idée. Donc au quotidien, vous avez besoin de mettre en œuvre ces nouvelles idées. Peut-être de vous connecter aux réseaux sociaux. De prendre un regard neuf aussi sur ce que vous ressentez sur le plan professionnel, sur le plan de votre mission de vie. Vous avez peut-être du mal à cerner votre mission de vie, ou vous dites mais non, mais je suis pas capable de faire ça, ou c'est pas mon chemin, ou tout le monde parle de mission de vie, c'est complètement bidon. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui se manifeste dans vos pensées, en tout cas, dans votre discours. Et on voit que ça retarde peut-être aussi l'évolution. Hein. Allez, vers où on va? Je sens qu'il y a du mal, vous avez du mal à exprimer quelque chose sereinement, certains d'entre vous. Hein. Ici. Vers où ça va? Reine de coupe. Hein. Intuition, connexion à soi. Amour inconditionnel aussi, c'est quand même un message là qui revient souvent. Ça va aller, mais vous avez besoin de guérir vos doutes intérieurs, d'accord? Vous avez besoin de guérir des choses dans votre cœur. Sur la communauté, sur vos projets, il y a des choix à faire, du ménage à faire, je l'ai déjà dit. Vous avez peut-être des choses à dire, hein. Des choses à dire, des liens à couper. Alors on voit ici que sur moi et les autres, moi et le monde, vous avez du mal à savoir où prioriser, mais avec le nœud nord en bélier, conjoint à Chiron, on est quand même sur des énergies de priorisation du soi, et on sort d'une énergie d'éclipse solaire totale qui invitait à prioriser le soi. Bon, vous voulez avancer, ça c'est important, vous voulez avancer, ok, alors par rapport à vous-même, très bien, donc vous êtes en quête de vous-même, hein, ça c'est certain, vous êtes en train de prioriser justement le soi, honorer le soi, vous êtes guidé, hein. Vous sentez bien que vous êtes guidé, vous êtes... Ouais, ok. Il y a un cheminement qui est entre deux, là, c'est ça aussi. Vous êtes entre deux, un petit peu comme cette flèche du mât qui part d'un ancien état, du vieux, on va dire, qui va vers le neuf, mais entre deux, il y a tout un flottement. Et vous êtes dans cette quête d'équilibre, que vous êtes en train d'atteindre, hein, par rapport à vos projets. Quels sont les projets qui vous porteraient? Qu'est-ce que c'est qui vous nourrirait? Regardez ça. Ouais. Alors le conseil pour avancer, et puis les relations, les appuis, les gens qui vont vraiment pouvoir vous soutenir, ou du moins ne pas vous plomber, parce que vous êtes assez indépendant, je pense. Je sens quand même des énergies assez indépendantes. Force, détermination, courage, loyauté vis-à-vis de soi,
Et puis, honorer le soi. On est en plein dans cette énergie de l'éclipse solaire. Honorer le soi. Vous priorisez avec courage, avec force. C'est ça qui ressort. J'ai qu'une carte qui est venue. C'est le message. Alors, on va terminer avec la leçon à intégrer sur la maison 12, le 4 de bâton. Eh bien, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette carte? Elle nous parle de comment vous avez besoin de prioriser le soi à nouveau, votre base. C'est très important de faire grandir les choses dans votre base, votre foyer, tout ce qui vous constitue, de comprendre les choses du passé pour évoluer. Voilà ce que je reçois ici. Moi, je pense qu'il y a des non-dits. Il y a des non-dits dans votre situation. Ça va être important de clarifier tout ça. Ouais. Pour lever les doutes. Dire des choses aussi qu'il est important de dire. Ouais. Alors, je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer le tirage pour vous sur YouTube avec l'oracle Angel Guide pour aller prendre les messages de l'univers. Et je poursuivrai après pour la plateforme Patreon. Alors, j'irai approfondir chaque maison avec un tarot et un oracle. Alors, quels sont les messages pour les scorpions? Romance et connexion. Il y a un non aussi, quelque chose qui vous est refusé. Mais il y a un oui aussi, et vous avez l'harmonie et la résolution, d'accord. Alors ici on vient me dire que parfois c'est non, mais parfois c'est oui, et que il n'est pas nécessaire de se formaliser. Ayez confiance en le processus divin, il y a quelque chose comme ça. Les choses qui vous sont refusées à un instant T, elles sont refusées parce qu'elles ne font pas partie de votre cheminement. Par contre, il y a aussi des grands oui, et on vous invite à vous en saisir avec joie et positivité. Bon, et puis l'oracle aussi nous parle d'une histoire d'amour, là pour certains, qui va être très très forte. Il y a une nouvelle histoire d'amour qui va vous... Alors nouvelle ou un renouveau aussi, dans une connexion d'âme à âme, une connexion avec le cœur qui va vous apporter beaucoup de positif dans votre vie. Harmonie et conclusion aussi. Vous allez trouver des conclusions de cycle et des redémarrages, d'accord? Qui offrent du potentiel pour un redémarrage. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et puis bien entendu, vous retrouvez l'extension avec les approfondissements de ce tirage sur Patreon. Le lien se trouve en barre de description. Excellent mois d'avril à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort. Un grand merci pour votre présence sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.